Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vivre la période des règles comme une fête. Alors, ça peut paraître un peu bizarre quand on veut tomber enceinte ou qu'on souhaite avoir un bébé, de fêter la période des règles et je vous en dis plus dans 2 petites secondes. Je vous invite dans un premier temps à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en notification et à commenter, liker pour me partager sur cette vidéo vos ressentis et vos commentaires. Donc pourquoi fêter l'arrivée de ces règles quand on souhaite tomber enceinte? Alors il faut savoir que je l'ai vécu moi-même et je connais beaucoup de femmes autour de moi qui pendant leurs essais bébés actuels ou il y a un petit moment, vivaient la période de leurs règles, et moi y comprise, comme une déception et comme quelque chose de vraiment triste à vivre mois après mois. Et il faut savoir que l'état d'esprit pendant les essais bébés est vraiment primordial pour, on va dire, favoriser les choses et faire que vous puissiez tomber enceinte rapidement. Et c'est vrai que plus vous êtes triste, dans des émotions négatives et dans des choses plutôt alors, au sens inverse de ce que vous voudriez, donc ça veut dire plutôt être dans la déception, la tristesse, la peur, la colère, la jalousie, moins ça va être favorable pour que vous puissiez tomber enceinte. Donc l'une des solutions, ça va être de fêter les règles quand elles arrivent. Alors je m'exprime un petit peu plus pour que vous puissiez comprendre. Euh, En fait, c'est de comprendre et se laisser traverser par les émotions qui arrivent quand à la fin du mois, vous espérez tomber enceinte et qu'en fin de compte, vous voyez arriver vos règles. Donc forcément, vous allez avoir ce petit sentiment de déception qui va arriver. Et en fait, pour le dépasser rapidement et switcher un petit peu au niveau de vos émotions, ça va être au préalable de vous préparer une liste de choses à faire que vous pourrez faire que si vous avez vos règles. Ça veut dire que par exemple, si vous tombez enceinte, et tant mieux pour vous, il y a quand même pas mal de choses que vous ne pourrez pas faire. Ça veut dire manger du poisson cru, de la viande pas assez cuite. Dans les activités, ça peut être ne pas faire de vélo ou de moto, ou pourquoi pas ne pas faire de plongée sous-marine. Enfin, voilà, il y a peut-être des hobbies, des passions que vous faites au jour d'aujourd'hui que vous ne pourrez plus faire quand vous serez enceinte. Donc je vous invite maintenant à faire une liste de toutes les choses que vous aimeriez faire que vous ne pourrez plus faire quand vous serez enceinte. Il faut savoir que par exemple faire un spa, un hammam, c'est déconseillé quand on est enceinte. Parce que là, il fait trop chaud en fait. Donc du coup, ça sollicite trop le corps et c'est déconseillé quand on est enceinte. Donc peut-être que mois après mois, vous allez pouvoir vous faire une liste de toutes les choses que vous allez fêter à l'arrivée de vos règles. Par exemple, le mois prochain, si vous avez vos règles, vous dites je me fais un spa avec des copines. Le mois d'après, si j'ai mes règles, je le fête en commandant sushi avec mon chéri. C'est des exemples, hein, vous faites ce que vous voulez bien sûr. Le mois d'après, si j'ai mes règles, je le fête en faisant du parapente, un baptême de l'air, je ne sais pas. Enfin voilà, vraiment quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous plaît et que vous ne pourrez pas faire quand vous serez enceinte. Parce que l'idée, ou par exemple, ça peut être mettre en place des projets qui seront pareil compliqués quand vous serez enceinte, comme par exemple refaire la déco de votre salon, refaire la déco de votre maison, vous lancer dans un projet par exemple de décoration, faire un meuble, je ne sais pas, faire de la peinture, trier, faire des cartons parce que vous allez déménager ou parce que vous faites du tri. Potentiellement, quand vous serez ensemble, ce sera limité parce que vous ne pouvez pas porter de poids, vous ne pouvez pas être en contact de produits chimiques ou comme la peinture ou par exemple, vous pouvez faire une manicure. Il faut quand même éviter tout ce qui est solvant et c'est quand même plein de produits chimiques, les manucures. Donc, vous pouvez vous dire, je me fais une manicure entre copines ou voilà, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place pour fêter l'arrivée de vos règles. Et en fait, il faut comprendre que plus vous serez dans un état d'esprit positif, déjà, vous ne gâcherez pas la vie à ce moment-là. Donc, ce sera que du plus pour vous. Et en même temps, ça va vous permettre d'avoir des nouveaux projets et de vous dire, voilà, ce mois-ci, si j'ai pas mes règles, je serai heureuse quand même
parce que je vais me faire une soirée entre copines et on va boire quelques verres pour se détendre. Voilà. Et vous pouvez en trouver plein des exemples. Mais vraiment, je vous invite à le faire tous les mois et en fait prévoir une liste à l'avance de toutes les choses que vous aimeriez faire que vous ne pourrez plus faire enceinte. Comme ça, en plus, quand vous serez enceinte, ce sera le petit cadeau bonus de vous dire que vous aurez tellement profité les mois d'avant que vous ne serez pas frustré pendant 9 mois de ne plus pouvoir manger de viande peu cuite ou de poisson cru, que vous serez plus frustré si vous faites un sport assez à risque de ne pas pouvoir le faire pendant 9 mois parce que vous en avez bien fait justement à la période où vous étiez sûr de ne plus être enceinte. Et juste pour confirmer ça, je vais vous donner une petite anecdote personnelle. Il se trouve que le premier été où j'étais en essai bébé, moi je pratique de la plongée sous-marine. Et en fait, je me suis interdit de faire de la plongée parce que j'espérais être enceinte. Et du coup, pendant tout mon mois de vacances, j'ai pas plongé. Alors que j'aurais pu parce que j'étais pas enceinte. Donc en fait, c'était frustrant après coup de m'être interdit de plonger alors qu'en fin de compte, j'aurais pu le faire. Et même si j'avais été enceinte, ça n'aurait pas posé problème parce que c'était le tout début. Et en fait, c'est pareil si vous voulez boire un verre en étant raisonnable, bien sûr, un petit verre d'alcool, voilà, pour vous détendre et entre guillemets fêter l'arrivée de ces règles, et ben faites-le parce que même si vous êtes enfin, dans tous les cas, ça pourra que vous faire du bien pour après passer le cap de vous dire ok, c'est un nouveau cycle qui commence parce que le premier jour des règles, c'est le premier jour d'un nouveau cycle. Comment je veux commencer ce nouveau cycle? Est-ce que je veux le commencer avec un bon état d'esprit et me faire plaisir, avoir des projets, continuer mes passions, profiter de la vie tout simplement, profiter des bons moments avec mon chéri? Ou est-ce que je veux me gâcher la vie et être triste pendant des jours et des jours? Alors faites le choix et prenez les bonnes décisions et surtout passez à l'action pour vous sentir bien et vous sentir essentiellement bien. Pensez à vous abonner à la chaîne, à vous activer la petite cloche, commenter, liker et partager voilà, à vos amis. Vous avez aussi le groupe privé Facebook des essais bébés, voilà, une communauté de femmes qui s'entraident pendant leurs essais bébés. Voilà. Et vous pourrez aussi vous poser des questions un peu plus personnalisées en privé. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!